Bonjour et bienvenue à People Human Rights, peoplehumanrights2020.com. Je suis Olga, ceci est notre 19e vidéo. Où nous allons détecter certains mots qui gangrènent le monde. Donc, effectivement, si on veut se passer pour pouvoir détecter ce mal et ses causes. Donc, un petit point sur des choses que, la plupart des gens connaissent. Nous avons une lutte présente entre ce qu'on appelle les forces du bien, les forces du mal, et puis nous avons donc des personnes, des êtres appelés impérialistes, des forces maléfiques qui, ils ont détruit beaucoup de choses dans le monde, ils ont massacré beaucoup d'êtres humains, ils ont tué plusieurs inventeurs, plusieurs personnes pour pouvoir s'accaparer de leurs inventions, ils ont falsifié l'histoire, ils ont génocidé des peuples et continuent de génocider des peuples. Leur existence est basée sur le meurtre et la pestilence. Voilà. Et ils apportent aussi des tours de Babel, ce qu'on appelle des tours de Babel. Actuellement, eux, ils appellent ça les gratte-ciel. Mais dans Genèse 11, l'Éternel a interdit les gratte-ciel. L'Éternel n'aime pas. Alors, je vais lire Genèse 11, verset 4 à 9. Ils dirent, allons, faisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc, on voit bien à travers ce texte que, et c'est confirmé, aujourd'hui, les gratte-ciel, toutes ces tours sont des tours, des endroits où le mal se programme. Ça se programme, c'est dans ça que les complots se passent, voilà, on projette plein de choses pas très correctes, même les grands, les finances, soi-disant, et tout ça, là, ça se tient dans des tours de Babel, bref, voilà. Et ce sont des endroits de corruption, c'est-à-dire prédestinés à des actes de corruption. Voilà, et l'Éternel n'aime pas ça. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'ils arrivent à convaincre les hommes bien fondés de ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font de mal, ils arrivent souvent à convaincre l'homme que c'est. Et il y a
Donc vous qui vivez tranquillement dans vos cases, dans vos maisons, voilà, quand bien même elles seraient en paille, vous êtes là, les gratte. Vous enviez une civilisation qui a une civilisation de débauche. Hein. Et par contre, si vous voyez bien, eux ne mettent pas dedans. Et quand ils construisent un site touristique, certains lieux de loisirs, ils les bâtissent à l'image des villages, l'image, voilà, la verdure, les villages, les portes de la mer, tout ça. Donc, et puis bon, après, ils vont dire que c'est eux qui ont créé tout ça, hein, alors que ça existait déjà, hein, et principalement en terre mère des hommes. Donc, ils savent valoriser ce qu'ils font, hein. Même s'il n'y a rien, ils vont vous faire croire qu'il y a beaucoup. Et quand ils font des choses mauvaises, des choses ténébreuses, ils vont vous faire croire que rien ne se passe. Voilà. Et ensuite, pourquoi donc les enfants? Non, parce que toute chose a une origine spirituelle et nous allons donc étudier les origines spirituelles. Voilà. Oui, parce que les enfants sont directement connectés à Dieu, au monde. Ils sont des enfants, ils sont en transition, ils ne sont pas encore totalement sur la terre, ils viennent de quitter le ciel, etc. Ils viennent de naître. Voilà. Donc, et puis les enfants, c'est le futur de l'homme, bien entendu. Hein. Et ils sont dépositaires un peu de la loi divine, de la paix, voilà, de l'attendrissement, la paix. On est toujours attendri quand on voit un bébé, tu vois, ils apportent cette joie. Et donc la paix, la joie, l'amour, l'innocence, et voilà. Mais si nous allons plus en profondeur et que nous allons dans Psaume 8, verset 3, Psaume 8, verset 3, non, verset 2, oui, bon, verset 2, je crois, verset 2. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi, au vindicateur. Donc, effectivement, en lisant aussi, on va lire aussi Matthieu 5 à 17, 15 à 17, Matthieu 21, 15 à 17. Matthieu 21, 15 à 17. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Et ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Donc, ce qui s'était passé à ce moment-là, ce jour-là, dans le temple, c'est que même les enfants, les bébés,
s'étaient mis à louer l'Éternel. Mais oui, leurs anges louaient l'Éternel à travers eux. Bon, c'était... Et même ceux, les bébés de 6 mois, on entendait des voix, des louanges sortir de ces enfants-là. Et donc, si bien que les gens étaient très étonnés, très surpris, agréablement surpris. Et bien sûr, les grands prêtres, toujours, hein, qui en voulaient à Jésus depuis le début, il dit, mais est-ce que tu entends ce qu'ils disent, les enfants? Bah oui, bien sûr que j'entends ce qu'ils disent. Vous ne connaissez pas les Écritures, parce que dans les Écritures, il est écrit, voilà, hein. Alors, je vais relire ça. Ils lui dirent, pourtant ce sont des soi-disant docteurs de la loi, ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Il dit, oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Donc, Dieu se sert souvent des enfants pour confondre l'ennemi. Hein? Bon, il y a bien un adage aussi qui dit la vérité sort de la bouche des enfants. Voilà. Maintenant, nous allons passer à un sujet très, très, très important. Enfin, tous les sujets sont importants, mais celui-là, il est incontournable. Pourquoi croyez-vous qu'il s'attaque aux femmes, et principalement à la femme noire africaine? Bon, ce n'est pas seulement à cause de la fécondité, il s'attaque aussi aux enfants. C'est à cause du rôle primordial de la femme chez l'homme, parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la mission de Ève était d'aider Adam, c'est-à-dire d'être une aide, une lumière, une assistance pour Adam. Et au rappel, le premier homme, la première femme étaient des Noirs. Donc, quand ils disent souvent, vous entendez dans leurs déclarations ou dans certaines vidéos que c'est la femme noire qui pose problème pour eux, ils savent pourquoi ils disent cela. Bien sûr, il y a la mélanine et toutes ces histoires, ce gène qui est unique aux femmes noires et tout ça. Mais tout ça, c'est sur le plan physique. Il y a aussi le plan spirituel. Et tout vient du plan spirituel. Parce que dans le plan spirituel, la lumière de la femme noire est très importante parce que elle a été créée directement par Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cette lumière, ce pouvoir de couvrir l'homme, de protéger l'homme et de l'assister. Et donc, c'est pas une femme qui est venue après ou qui a été issue de gènes qui ont muté, etc. C'est vraiment la femme d'origine, hein, telle que Dieu a créé la femme. Et le diable était jaloux d'Adam. Mais c'est Ève qui l'a attaqué en premier. Pourquoi? Parce qu'il savait que il ne pouvait pas approcher Adam, en fait. C'est comme, bon, il y a un exemple comme ça. Des fois, quand il fait très chaud, il y a un grand soleil, une grande lumière. Vous ne pouvez pas aller. Vous avez juste envie de vous couvrir le visage. C'est pas possible. Il ne pouvait pas toucher Adam à cause de la lumière d'Ève qui rayonnait sur Adam. Et il devait donc faire chuter Ève avant de faire chuter Adam. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il s'attaque aux femmes. Il s'attaque aux femmes noires. Parce que la lumière
de la femme noire est immense dans le cosmos. Et si Ève possédait toutes ses facultés, et tant que Ève possède toutes ses facultés, le diable ne peut rien contre Adam. Tant que la femme noire a toutes ses facultés, ils ne peuvent rien parce qu'ils sont bloqués par la lumière que Dieu a mis en elle. Et c'est la femme qui aide l'homme à se protéger, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Si elle est triste, elle est meurtrie, elle est vidée de son énergie, elle est dépouillée de son étoile, elle est dépouillée de sa lumière, etc. Et c'est cela, la cause de cet acharnement. Et ils ne peuvent pas réussir parce que Dieu ne le permettra pas, mais ils sont allés très loin. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la femme africaine est devenue presque comme une ombre qui passe. Mais ce qu'il y a, c'est que son cœur crie vers son Créateur. Et tant que le cœur de la femme noire africaine accusera l'homme africain devant Dieu, parce que l'homme africain, beaucoup d'hommes africains sont très méchants envers leurs femmes, Dieu ne pourra pas libérer totalement l'homme africain. La libération de l'homme africain et de la terre-mère des hommes, et donc la libération du monde, parce que si la terre-mère des hommes n'est pas libérée, le monde ne peut pas être libéré, passera par la joie du cœur de la femme noire africaine. Il en sera à la fin des temps comme il en était au début. C'est-à-dire, les choses doivent revenir telles que l'Éternel les a faites. Voilà. Donc, si on lit le psaume 48, 11, verset 11, psaume 48, verset 11, la montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Voilà. Et Apocalypse 22, 13. Apocalypse 22, verset 13. Donc, c'est le Christ qui parle et qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et je suis la fin. » Ensuite, Job 42, 10. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel remet toujours les choses en place. Et pour que la terre-mère des hommes et l'homme africain lui-même redevienne lui-même, il faut d'abord que la femme africaine redevienne elle-même. Et tous ces gens, ils le savent. Et c'est pour ça, c'est ce côté spirituel-là qu'ils appliquent. Parce que en Égypte antique, ils avaient cette connaissance. Et la femme était respectée, instruite
et souvent prédestinées même dans la lignée des pharaons. Il y avait des femmes pharaons aussi. Et la civilisation était prospère. Hmm. Donc, toutes ces connaissances qui ont été usurpées, détournées, cachées à l'homme noir lui-même, hein, ont vraiment causé beaucoup de tort. Hein. Et par contre, il faut aussi reconnaître que il y a un véritable problème en ce qui concerne les mutilations sexuelles féminines. On coupe les parties génitales des petites filles, ou alors on coud les filles et on les découd pour le mariage, ou quand le mari voyage, on coud la femme, et quand il revient, quand il rentre, on découd la femme. Mais des choses, oui. Non seulement c'est atroce, mais en plus c'est fait pour, soi-disant, contrôler la sexualité féminine. Et donc, une coutume n'est pas forcément une bonne coutume. C'est pas parce que c'est la coutume qu'on fait ça. Hein? C'est la coutume. C'est la coutume. C'est la coutume. Il y a des mauvaises coutumes. Parce que il n'y avait pas que des saints aussi parmi nos ancêtres. Il y avait des sorciers, il y avait des gens méchants, il y avait des traîtres, comme aujourd'hui. Bon, maintenant, si c'est un sorcier qui a établi cette loi-là, donc vous faites les œuvres du sorcier au nom de la coutume. Ben oui, mais pas de coutume. Les choses arrivent dans un certain contexte et elles ne peuvent pas être adaptées aux autres contextes. Donc, par contre, il faut savoir que l'excision et l'infibulation ne sont pas d'origine des pratiques noires africaines. Au niveau de pendant les traites négrières commises par les Arabes, ils castraient les hommes. Donc si ils castraient les hommes, parce qu'ils voulaient contrôler la sexualité des hommes, ils castraient aussi les femmes. Et c'est ça, l'excision. Mais ce qui a, sans parler de l'atrocité de cette chose, parce qu'au niveau de l'homme ou de la femme, ça, ce sont, bon, on va parler des femmes, ce sont des douleurs particulièrement horribles et parfois permanentes toute la vie de la femme. Et puis, on attrape bon, à l'époque, ils faisaient ça certainement aux femmes et aux petites filles, mais maintenant, ça se passe aux petites filles. Dès les petites filles, on attrape une pauvre petite fille, puis on la coupe. Puis... Mais attendez, et ce qui est curieux, enfin, c'est que volontairement ou involontairement, hein, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, mais l'homme noir aussi s'est mis à faire ces pratiques. C'est l'homme noir lui-même qui se met à castrer sa femme, à dépouiller les femmes de leur féminité. Hein? Et puis, cette chose va plus loin parce que lorsque l'on trouve certains corps de femmes mutilés, soit suite à des sacrifices ou à quoi que ce soit, les parties génitales sont manquantes. Les parties génitales de la femme manquent, sont enlevées du corps, comme certains organes, etc. Donc, tous ces morceaux-là qu'ils ont coupés, qui coupent
femmes, qu'ils coupent des petites filles. Ces choses horribles depuis des millénaires. Ces morceaux-là, vous en faites quoi? Vous en faites quoi? C'est quelle sorcellerie? C'est purement mystique. La femme est dépouillée de sa force, de sa lumière, et à travers le viol, à travers les mutilations sexuelles, à travers les maltraitances que l'homme lui fait subir, et cela dès son plus jeune âge. Et vous savez, la première des choses qu'ils font aux femmes migrantes dans le désert, c'est de les violer. C'est systématique, c'est un plan bien conçu, bien élaboré. Les choses ont toujours marché pour eux de cette façon. Il faut qu'ils attaquent la femme noire, qu'ils la détruisent. Et ce sont des démons, ils ont cette connaissance. Et les raisons, d'ailleurs, c'est ce que le diable avait fait dès le commencement, comme je le disais au début. C'est à travers Ève qu'il a pu faire chuter Adam. Et puis, Ève n'était pas consciente. Ève était naïve à ce sujet-là parce que l'Éternel n'avait pas encore révélé à Adam et à Ève toutes les possibilités du sexe. L'Éternel, il fait ces choses étape par étape. Donc, vous voyez bien, si vous faites une bonne rétrospective, bref, vous avez compris, rétrospection, quoi. Si vous voyez bien, par le passé, l'esclavage, que ce soit donc arabe, musulman ou fait par les Européens, la colonisation, la néocolonisation, sont tous basés sur le viol et sur le meurtre, sur les accouplements forcés d'esclaves. Ils mariaient même, c'est eux-mêmes ils accouplaient les esclaves pour faire, comme des animaux, comme on bride les animaux là, des trucs. Ou alors ils prenaient de force des femmes, pour en faire leurs femmes ou pour en faire leurs esclaves sexuels. Mais oui, parce qu'ils font les œuvres du diable. Voilà. Ils adorent le diable, ils font les œuvres du diable. Voilà. Donc, c'est cela. Et donc, les raisons du viol et de l'acharnement contre la femme noire africaine ont pour but de lui retirer sa lumière qui brille tant et qui protège l'homme africain, pour lui retirer ses attributs de femme, pour l'empêcher d'accéder à ses richesses, à son bonheur, à son or, à ses pierres précieuses, même les richesses minières. Qui c'est qui utilise ça aujourd'hui? La femme noire ne possède rien, plus rien. C'est une femme qui brillait, qui était couverte d'or, de pierres précieuses, et parce que ces pierres, tout ça là, ils ont aussi leur faculté. C'est la connexion de la femme noire africaine avec la force de la nature a été complètement, enfin pas complètement, Dieu merci, mais a été réduite au minimum. C'est Dieu qui protège la femme jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand ils organisent et commettent tous ces viols de masse, ils savent ce qu'ils font.
Hein, c'est dans le désert ou dans les guerres, les pays, le terrorisme. Hein, c'est pour affaiblir la femme noire, briser la femme, lui retirer sa force, sa lumière. Parce que Dieu a mis en elle une gloire extraordinaire. Hein. Et donc, toute cette lumière, il la détourne. Il la détourne. On voit bien que c'est comme ça qu'ils arrivent, tant bien que mal, à se construire eux-mêmes. Hein? Voilà, ça va dans les... Voilà, tous leurs bâtiments, toutes leurs constructions, les métiers de la construction, l'agriculture, bon. Et puis il y a aussi la fuite des cerveaux, c'est-à-dire des personnes qualifiées, hein, dans leurs hôpitaux. Il y a beaucoup de Noirs qui travaillent dans leurs hôpitaux, c'est-à-dire toute la force de l'Afrique est détournée vers eux, à l'aide des valets locaux, bien sûr, à l'aide des traîtres. Hein. Donc, l'humiliation et la souffrance de la femme, et de la femme noire en particulier, est d'origine spirituelle. Hein. Et ces humiliations, ces souffrances physiques sont des conséquences de ces actes. Ce ne sont pas les raisons de ces actes, si vous me comprenez bien. Mais comme l'homme noir aussi s'associe à cela et qu'il maltraite la femme noire, il a perdu, bon, pas tous les hommes, hein, je sais, mais en général, et il a perdu son amour, il a perdu sa protection, il a perdu la lumière. Déjà, la femme ne brille plus, elle brille beaucoup moins qu'avant, mais ensuite, l'amour qu'elle avait pour lui et les prières qu'elle adressait à l'Éternel pour lui ont diminué, si bien que et puis en plus l'homme c'est-à-dire on ne comprend pas. En plus de ça, ils insultent, hein, la femme, ils lui disent des méchancetés, ils lui disent, et par exemple les femmes qui sont incisées disent que il y en a certains de leurs maris leur disent, oh, en bas c'est pas beau. Mais en bas, c'est pas beau. Mais tu es là-bas depuis des années. Tes enfants naissent par là-bas. Est-ce que tu es un animal? C'est pas forcé d'être là-bas. Et ces femmes qui ont subi ces mutilations sexuelles, ou quand elles parlent, parce qu'il y en a qui ont le courage de parler et tout, elles disent qu'elles se sentent mutilées, elles se sentent amputées, dépossédées, ce qui est vrai. Parce qu'en ce qui concerne la femme, il s'agit d'une véritable mutilation, pas de l'homme. Les hommes, la circoncision, ce n'est pas une mutilation. L'homme ne perd rien de ses facultés sexuelles. On ne coupe pas son sexe. On retire la peau qui pend. Rien ne pend chez la femme. Chez la femme, on lui coupe une partie d'elle-même. Comment on ampute un bras ou un... Voilà, il n'y a rien de superflu dans cette histoire. Et c'est très très grave. Et donc, que l'homme se le dise, hein, tant que la joie de la femme noire ne sera pas revenue, le monde ne connaîtra pas la paix. Et même, bien sûr, Dieu va... La terre-mère des hommes appartient à l'Éternel. Dieu peut libérer la terre-mère des hommes, mais il ne libérera pas complètement l'homme noir tant que la femme noire ne sera pas libérée. Et
ah oui, donc il ne pourra pas, c'est pas possible. D'ailleurs, on voit bien que l'homme noir est affaibli aussi. Ben oui, mais si la femme est affaiblie, l'homme est affaibli forcément, puisqu'il n'y a plus la protection, il n'y a plus la lumière. Et puis, Dieu aussi n'est pas content, parce qu'il entend les pleurs des femmes. Et si bien que l'homme lui-même, je sais pas, il est devenu une marionnette aux mains des autres peuples. Hein. On attrape tout le temps des hommes noirs, on leur fait n'importe quoi. Et puis même, on les manipule. Hein. Certains sont devenus des terroristes, d'autres, bon, alors là, ils s'acharnent pour développer le tribalisme. Les cohésions familiales et sociales ont été détruites. La majorité des hommes, ils vont juste comme ça, quoi. Ça, c'est le mal qui touche la société de la terre-mère des hommes. Et par contre, bien sûr, il y en a toujours qui en font de la récupération politique, hein, de cette affaire de mutilation sexuelle féminine, tout ça. On entend des grands discours, des grands actes. Alors que dans le même temps, ce sont les mêmes, hein, qui programment les stérilisations de masse sur les femmes et des viols de masse qui provoquent la guerre, etc. Bon. Dessus. Voilà. Et il y a aussi un autre problème au sujet des mutilations au niveau des femmes. Il est vrai que au temps des rafles négrières, beaucoup de peuples, hein, ont essayé de se mutiler, de faire certaines choses pour pouvoir échapper, hein, à ces rafles-là. Mais on n'est plus au temps des rafles. Donc il faut revoir les pratiques, il faut revoir les soi-disant coutumes. Parce que des coutumes comme repasser les seins des jeunes filles, c'est quelque chose d'atroce et d'inutile. Alors pourquoi ils font ça? En tout cas, c'est quelque chose qui doit cesser. On vient, on chauffe la pierre et puis on applique ça sur la poitrine de la femme. Mais comment pouvez-vous faire des choses aussi horribles sans aucune nécessité? Si ça se passait dans le contexte des rafles, pour échapper aux rafles, ça avait une utilité. Mais en dehors de ce contexte, ça n'a pas de sens. En dehors de ce contexte, ça n'a pas de sens. Il y a bien des choses qui se faisaient par le passé qui ne se font plus maintenant. Mais pourquoi pour la femme, on ne veut pas la libérer? Dès qu'il y a un fardeau, dès qu'il y a quelque chose, c'est resté ça reste jusqu'à aujourd'hui. Mais si ça reste jusqu'à aujourd'hui, le monde restera aussi comme ça. C'est ça, il faut penser à ça. Voilà. Et puis, je vais vous lire Éphésiens 5, 31. Éphésiens 5, verset 31. Oui, c'est cela les relations entre hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Oui, si l'homme est un avec la femme et que l'homme maltraite la femme, l'homme se maltraite lui-même. C'est ce qu'il ne comprend pas, puisque Dieu les a fait un. Ensuite, Exode 21, versets 10 à 11. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première
à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. C'est-à-dire, la femme peut quitter simplement son mari. S'il prend une autre femme ou d'autres femmes et qu'il la délaisse, ça la délaisser même, c'est encore le petit. Mais ensuite, si ce ne sont pas les insultes, les coups, on ne comprend même pas. Donc, cette vidéo est terminée et à la prochaine vidéo.